Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec un chargé de cours du département de finances et économique. Il s'appelle Guillaume Morissette. Il est écrivain, auteur de 6 livres. Il nous présente son tout dernier qui s'intitule « 2 coups de pied de trop », une enquête de l'inspecteur Héroux. C'est publié chez Guy Saint-Jean. Aussi dire qu'il a reçu de nombreuses distinctions. Prix du premier polar Saint-Pacôme 2015, prix coup de cœur Saint-Pacôme 2015, prix des lecteurs Salon du livre de Trois-Rivières 2016 et 2017 et le prix des enseignants de l'AQPF Annelle 2016. Bonjour Guillaume. Salut Patricia. 6e livre, mais 5e avec l'inspecteur Héroux. 4e avec l'inspecteur Héroux, c'est vrai. Et puis 5e livre au total et le 6e au mois de septembre. Ah oui? Alors donc, c'est vraiment, tu es parti sur une lancée. Et moi, je me posais la question, après 4 livres avec un inspecteur, avec un personnage que tu as créé, que tu vois grandir, que tu... Hein, qui prend de plus en plus d'expansion, il y en est où dans la tête de Guillaume Morissette, l'inspecteur Héroux? Bien, ça aurait été impossible à prévoir ça en écrivant le premier livre, parce que la tangente que les livres prennent, à un moment donné, ils vont vraiment au rythme des personnages que tu as créés. Alors, d'écrire un 5e et un 6e roman avec la même équipe d'enquêteurs, c'était impossible de faire cette structure-là au départ. Maintenant, je sais ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Ils ont tout un petit cheminement personnel que j'incorpore dans les histoires, les intrigues. Fait que ça fait partie des intrigues maintenant. Oui. Tu sais, Jérôme Landry, dans le prochain roman qui sort là, très bientôt, au moment où on se parle, le roman n'est pas sorti encore, mais c'est imminent. Jérôme Landry va découvrir quelque chose à propos de sa santé. Mais ça fait partie des choses que j'aurais pas pu prévoir au début. J'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, Jérôme, c'est ça qui va y arriver. OK. Alors là, maintenant, c'est juste incorporé aux enquêtes, fait que les personnages évoluent. Puis qu'est-ce que t'aimes de ton inspecteur Héroux? Parce qu'on sait à quel point des auteurs, lorsqu'ils ont un inspecteur, un personnage fort, qui revient dans plusieurs romans, il y a un attachement qui se crée. C'est un chic type. Sa faille, c'est que c'est un bon Jack. C'est un gars qui pourrait, dans un contexte idéal pour quelqu'un qui est mal intentionné, qui pourrait se faire manipuler. Il pourrait. Parce que si tu dis à l'inspecteur Héroux, je recommencerai plus. C'est une erreur de parcours, mes intentions sont bonnes, j'ai l'intention... C'est pas quelqu'un qui va te taper sa tête. Il croit à la réinsertion sociale, il croit à la réhabilitation. C'est un humaniste. C'est un humaniste. Alors, si lui, t'es mal intentionné puis tu lui mens, mais que t'es assez convaincant, c'est quelqu'un qui pourrait se faire entourlouper. Ça pourrait. Facile. Donc, une certaine naïveté. Oui. Et tu respectes ça. Il s'impose comme ça en dedans de toi. Bien, à date, ça lui a pas fait trop mal. Non, à date, mais tu l'acceptes comme ça. Tu le laisses vivre de même. Mais si un jour je lui fais croiser quelqu'un qui est mal intentionné, c'est sûr et certain qu'il pourrait se faire piler ses pieds un peu. OK, il ne se défendrait pas nécessairement très fort. Ce roman-là, 2 coups de pied de trop, tu abordes, entre autres, la question d'un homme qui n'a pas le droit de se présenter à une maison. Il a été accusé d'harcèlement, il n'a pas le droit. Et là, va arriver un paquet d'événements qui va faire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va lui arriver. Il meurt. Semble... Oui. Il est mort. Oui, mais la personne qui va rester, le contexte. Et on se rend compte que, finalement, il y a des jeux de pouvoir qui sont à l'intérieur de ça. Il y aurait des accointances avec le milieu municipal, etc. Alors, ça vient de quoi? Bien, la légitime défense, à la base, c'est quelque chose de discrétionnaire au niveau de la loi. La légitime défense, il n'y a pas une ligne qui est très nette là-dessus. Donc, c'est quelque chose que moi, ça m'attire de parler de ça parce qu'il faut toujours interpréter ce qui s'est passé. À quel moment est-ce que c'est correct au niveau juridique, au niveau justice, de se faire justice soi-même? Puis la réponse devrait être, c'est lorsque tu as peur pour ta vie. Moi, si quelqu'un rentre chez nous, dans la nuit, puis que je le tue, devant le monsieur le juge, je vais dire, bien, fais-en rentrer un autre, je vais le retuer. Je veux dire, pour moi, c'est simple dans ma tête à moi. Si quelqu'un venait me dire, non, Guillaume, tu es coupable de quelque chose, tu as franchi une limite, on t'envoie en prison pour ça. Je t'avoue que j'étais un peu décontenancé par le système judiciaire de mon pays. Parce que moi, je me dirais, ben voyons donc, il fallait que je fasse quoi? Fait que ça, je trouve que c'est un bon débat à la base. Fait qu'à partir de là, si déjà tu as un peu peur de la personne qui se pointe chez vous, fait qu'il y a déjà une ambiance. Cette personne-là, tu sais pas trop ce qu'elle peut faire ou pas. Tu vas être plus prompt à te défendre, j'imagine, que dans un autre contexte. Puis en plus, tu mets ça 2 h du matin, ta femme est avec toi dans le lit, il y a quelqu'un qui rentre chez vous, il monte les marches, puis cette personne-là, tu sais qu'elle est mal intentionnée. Moi, j'hésite pas. Si j'ai une façon de me débarrasser de cette personne-là, je le fais. Alors, je trouve ça intéressant là-dedans. Fait que le discrétionnaire, il est au niveau supérieur, par exemple, parce que c'est au niveau du procureur, après, qu'ils vont décider s'ils vont porter des accusations. Fait que là, tu peux bâtir des bonnes histoires avec ça. Parce que les enquêteurs, ils vont chercher
raconter l'histoire telle qu'elle est arrivée, sur place. Sur place, c'est ça. Avec les témoins. Mais là, le témoin, mais il semble avoir des jeux de coulisses aussi, parce que la question se pose, à un moment donné, est-ce qu'il y a un lien entre la victime puis certains élus municipaux? Donc, des jeux de coulisses aussi. Bien, je peux faire un peu un parallèle avec la vraie histoire qu'il y a eu au... Bon, c'est ce que je voulais savoir. C'est qu'on a fait un changement de garde. Oui. On a fait un changement de garde au poste de police de Trois-Rivières il y a quelques années. Fait que dans mon histoire, on est à cette époque-là où il y a un changement de garde. Évidemment, je fais rentrer quelqu'un de complètement fictif comme nouveau capitaine qui va prendre un peu le lead de la place. Et cette personne-là vient pas de Trois-Rivières. Il a passé en avant d'une personne qui était pressentie pour avoir le poste. Et là, on se rend compte que sa nomination, elle est pauvre. Ça a été fait par les coulisses. Là. OK, donc assez politique. Oui, puis il y avait des raisons à sa nomination et tout. Fait que les enquêteurs, eux autres, ils travaillent pour... c'est très hiérarchique, hein, fait que ça n'a pas d'importance. Mais la personne qui voulait avoir le poste, c'est dur entre capitaines. Oui, c'est ça. Bon. Et là, il va avoir à travailler naturellement avec l'inspecteur Héroux. Ah, puis c'est son supérieur immédiat. Et ça semble pas être tout à fait facile. Ben non, faut pas que ça le soit, évidemment. Oh, on sent qu'on est un peu sur le bout des pieds, on n'en parle pas. On le sait pas, hein, aussi. T'as toujours, dans la dernière minute qui nous reste, Guillaume, t'as toujours beaucoup de plaisir à écrire. C'est arrivé dans la trentaine pour toi, l'écriture. Ouais. Et là, on est là, 6 livres plus tard. En quelques secondes, qu'est-ce que tu aimes de l'écriture? Et de l'écriture roman policier? C'est parler sans être interrompu, c'est de raconter toutes les histoires que tu veux, c'est de pouvoir créer des choses que tu aimerais qui arrivent dans la vraie vie, mais tu vas l'écrire sous forme fantastique, sous forme romancée. Fait que je pense que ça fait avancer l'humanité un peu, de s'exprimer comme ça sans avoir de barrière. Moi, c'est sûr, c'est du roman policier, c'est des magouilles. Mais si tu peux aller plus loin un peu, avec des thrillers psychologiques ou de quoi, ou de la romance, tu peux vraiment... Je pense que tu peux faire avancer l'humanité. Avec ça. Une personne à la fois. Une personne à la fois, puis jeter un regard aussi sur la société. Alors, on invite les gens à aller découvrir ces 2 coups de pied de trop. Tatam, tatam, tatam. De trop. De trop. Guillaume Morissette, merci beaucoup. Merci, Patricia. Merci.